Amis internautes fidèles de Zara TV, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 6 juillet 2025. C'est notre premier rendez-vous de l'émission La Parole pour ce mois et je nous souhaite alors la bienvenue non seulement sur cette émission, mais également la bienvenue au 7e mois de l'année, le mois de juillet. Un mois que je souhaite agréable et merveilleux pour chacun d'entre nous. Un mois de grandes réalisations, mais surtout un mois de connexion avec l'Éternel. Un mois au cours duquel nous allons pouvoir être agréable, utile et utilisable à notre Seigneur, et ce qui nous permettra de ne pas être une entrave à ces plans. Et aujourd'hui, à la manette, comme d'habitude, nous avons commencé à parler de la parole, et depuis que nous y sommes mis, nous sommes avec un révérend, un homme de Dieu qui est là avec nous. Il s'agit du révérend Alfred Wilfrid Kenom, qui est encore présent au rendez-vous ce matin pour le développement. Pasteur, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Comment allez-vous? Nous remercions Dieu pour sa grâce dans nos vies. Ok, nous sommes vus souvent au cours du mois de juin, mais est-ce que vous pouvez nous dire le mois de juin, comment c'était? Le mois de juin a été merveilleux. Tous les autres mois de l'année le seront. C'est une assurance que nous portons en nous chaque fois que nous nous déplaçons. C'est une question de foi. C'est une question de foi. Et donc, moi, je souhaiterais quand même que vous puissiez faire une petite prière à l'adresse de tous ceux qui nous suivent pour ce mois de juillet qui vient de démarrer. La petite prière que je ferai, c'est que les écluses des cieux s'ouvrent et que les bénédictions de Dieu soient libérées abondamment dans nos vies, que les projets de nos cœurs soient exécutés à la lettre. Ok, donc si les projets de nos cœurs sont exécutés à la lettre, forcément nous aurons de la joie au cœur. Et si nous avons la bonne connexion avec le Seigneur, nous ne pourrons pas être obstacle à la manifestation de la parole, encore moins à la manifestation de la puissance de la parole, parce que c'est le sujet sur lequel nous sommes en train de cogiter depuis quelques jours, quelques semaines. Et donc, nous allons y revenir tout de suite. Pasteur, l'homme en tant qu'obstacle de la manifestation de la puissance de la parole. Que devons-nous en dire aujourd'hui? Vous savez, comme je l'ai dit, l'homme est le plus grand bénéficiaire et le plus grand utilisateur de la parole. Le plus grand bénéficiaire, le plus grand utilisateur de la parole. Mais pour en venir à l'aspect obstacle, il faudrait qu'on essaie donc de remonter à l'origine. Dans Apocalypse 12, où nous avons montré la guerre qu'il y a eu dans le ciel. Dieu n'a jamais connu de rébellion dans la vie. Il n'a jamais connu de rébellion face à une situation, à un événement en dehors de l'homme. La première rébellion, c'était avec Adam et Ève. Et l'autre rébellion, c'était avec le diable, avec son soulèvement qu'il a organisé dans le ciel. Et la Bible nous a dit qu'il y a eu guerre dans le ciel. Et après cette guerre, le diable et tous ceux qui l'ont supporté ont été précipités sur la terre. Et la Bible a dit, malheur à la terre et à la mer, parce que le diable est descendu avec une colère ardente. Ce que nous voulons dire en faisant ce recours, c'est qu'il y a de l'ordre dans le ciel, de l'ordre dans le troisième ciel, il faut qu'on le précise. Devant le trône de Dieu, dans le troisième ciel, c'est de l'ordre. Dans le premier ciel, le deuxième ciel, c'est le désordre. Ça veut dire que c'est le royaume dirigé par l'homme et par Satan et tous ses agents. Donc nous supposons que si quelqu'un est sur la terre, là, sur la terre, celui qui règne en tant que roi, c'est le diable. En tant qu'esprit, c'est le diable et les démons. Et pour pouvoir se manifester, il n'utilise que des hommes. C'est pourquoi la volonté de Dieu n'est pas faite sur la terre. Et Dieu, pour pouvoir amener sa volonté sur la terre, Jésus a fait le sacrifice et l'Église a été instituée. L'Église, c'est quoi? C'est pour manifester la volonté de Dieu sur terre. Voilà ce que je peux dire à l'entame donc de votre question. Oui, bien, déjà, il y a plein d'églises dans le monde aujourd'hui. Mais l'homme continue. L'homme continue-t-il d'être un obstacle à la manifestation de la parole malgré la présence d'autant d'églises? Parce qu'il y a des pays, même où on est en train de limiter le nombre des églises. On a endurci les lois pour réduire le nombre des églises parce qu'on dit que les églises pilulent dans toutes les rues alors qu'il n'y a pas d'usine. C'est ce que je veux dire. Par rapport, quand je dis l'homme, en tant que, pour amener la volonté de Dieu sur la terre, c'est comme une lumière.
D'accord? Oui. La lumière est là et la lumière brille toujours à des endroits donnés. Quelle que soit la position sur le territoire, sur la planète, il y a toujours lumière à des endroits. Et dans le même temps, il y a de l'obscurité en plein endroit. Donc, l'Église a été instituée par Dieu pour amener la lumière aux gens, pour que tous ne soient pas dans les ténèbres, rien que dans les ténèbres. Parce qu'il y a ténèbres et ténèbres. Quand tu te souviens, dans l'Ancien Testament, en Égypte, personne, là où nous sommes, personne ne pouvait se déplacer parce que c'était des ténèbres très profondes. On ne pouvait même pas sortir. On va se coller. D'accord? Ça, c'est différent. Mais la lumière dont nous parlons, c'est pour permettre aux gens de connaître la volonté de Dieu. Tout le monde ne peut pas connaître. Enseigner, connaître et puis essayer de se conformer à cela. C'est de cela que nous parlons. Donc, l'Église a toujours ce rôle-là et continuera toujours de jouer ce rôle. Même s'il y a des pays athées, même s'il y a des pays qui sont décrétés pays musulmans, quoi que ce soit, d'accord, il y a toujours ce rôle de l'Église et ce rôle va évoluer toujours jusqu'au moment où le Seigneur va mettre fin à toutes les activités des hommes sur la terre. Donc c'est ce que nous disons en parlant donc d'Église, d'accord. Donc nous ne voyons pas une construction, nous ne voyons pas un truc là, mais la parole de Dieu, des gens portent cela et ça doit jouer un rôle dans la vie des gens pour que toute la planète ne soit pas athée et n'aille pas dans l'enfer, dans la destruction. C'est de cela que nous parlons. Oui, ben, bon, comme le dit, hein, l'Église existe, ce n'est pas des bâtiments, c'est l'Église qui nous permet de rester encore connectés. Mais aujourd'hui, malgré cette Église, l'homme continue-t-il d'être toujours obstacle à la manifestation de la puissance de la parole? L'homme va toujours continuer d'être obstacle à la manifestation de la parole parce que l'homme a fait un choix. Okay. L'homme a choisi de suivre Satan ou les démons et de faire leur volonté. Ils sont rentrés. Vous dites l'homme, c'est l'homme? Oui, je prends l'homme. Je dois parler de l'homme comme ça. L'homme dans son entièreté. Quand je dis l'homme, c'est-à-dire que dans la foule, des gens font leur choix. Ok. Hein? Des gens font leur choix. C'est de cela que je parle. Certains choisissent la lumière, d'autres choisissent les ténèbres. On laisse à chacun la liberté de faire son choix. Ok. Donc, ce que nous appelons aujourd'hui grands hommes sur la terre, les dignités, les sommités, les hauts cadres dont nous parlons, la majorité d'eux, c'est dans quoi? Ils sont dans des alliances. Tu me donnes ceci, je te donne ceci. Est-ce que tu vois? Donc, dans cette logique-là, on ne peut pas empêcher quelqu'un qui a fait un choix délibéré d'aller dans une situation ou bien d'avoir de l'argent et de se comporter comme tout le monde, d'aller donc de satisfaire ses vœux. C'est en cela. On n'oblige personne, on ne force personne, mais c'est un choix délibéré. Selon ce que tu veux, selon l'objectif que tu te traces. C'est pourquoi nous parlons de cette manière pour dire, si toi tu veux souffrir, tu veux aller de façon, par des voies légales pour aboutir à quelque chose, l'autre ne veut pas passer par des voies légales, il veut l'avoir du jour au lendemain. Et c'est un choix qu'il a eu à faire. Donc c'est pourquoi nous sommes en train de dire que des gens vont toujours constituer des obstacles. Celui-là, il va appeler, il va prononcer des trucs sur son gris-gris, il va faire des trucs, ça va marcher à des moments donnés, mais combien de temps ça va durer? C'est pour une saison. D'accord? Alors que celui que la Bible dit que la richesse que Dieu donne, c'est une richesse qui sera durable. D'accord? Ce que Dieu bâtit va résister pendant longtemps. C'est ça. Donc, c'est ce que nous sommes en train de dire quand nous parlons donc de ces choses-là. Oui, ben, vous avez évoqué Apocalypse tout à l'heure. Je dois vous avouer que c'est des textes qui me font peur, moi, spécialement quand je lis Apocalypse, parce que c'est l'annonce de la fin, hein, les dernières choses qui vont se passer et tout. Et bon, vous l'avez évoqué en parlant du fait que l'homme soit obstacle à la manifestation de la puissance de la parole. Et je crois, hein, actuellement, hein, dans le monde avec l'actualité, les gens font beaucoup recours à ça. Certains pensent que la guerre qu'il y a aujourd'hui entre l'Iran et Israël, tout ça, que c'est déjà Apocalypse, que c'est l'Empire perse. Bon, il y a beaucoup de choses qui se font. Mais notre Dieu, il est puissant. Hein. Sa puissance n'est pas que dans la guerre. Pourquoi est-ce que l'homme a tendance à vouloir mettre tous ces malheurs-là sur le compte de Dieu? Ce que nous devons comprendre, comme j'ai eu à le dire, oui. Dans le Notre Père, on dit que ta volonté soit faite sur la terre. Ça veut dire que c'est un souhait. Oui. C'est un souhait. Parce qu'on sait que ce n'est pas encore fait. Oui. C'est un souhait. Donc toute la terre là est en train de nager, est en train de sous l'emprise
des forces du mal. C'est ce que ça suppose. Et s'il en est ainsi et que nous voulons que les choses changent, c'est pourquoi j'ai dit l'existence de l'Église doit amener à dissiper les ténèbres en réalité. Nous ne parlons pas de temps apocalyptique, nous ne sommes pas pessimistes et autres. Non, le problème n'est pas à ce niveau. Le vrai problème, c'est que est-ce que l'homme a pris la décision de servir Dieu ou bien de servir une autre chose, de servir le malin. C'est là le vrai problème. Toi, tu peux souhaiter que ce serait bon si tout le monde adorait Dieu. Mais est-ce que c'est le vœu des autres? D'accord? Tu as fait ton choix et tu évolues dans ce choix et tu vas te faire chose là, quoi. Mais quand nous parlons de choses, la guerre vient d'où? Quand c'est l'opposé de l'amour. Est-ce qu'il y a l'amour entre les hommes? S'il n'y a pas amour, s'il y a toujours des problèmes, des conflits, ça va toujours aboutir à la guerre. Ce n'est pas qu'on souhaite la guerre, on amène la guerre. C'est que les gens ne s'entendent pas sur la base des intérêts d'un certain nombre de choses. Personne ne veut faire le sacrifice. Personne ne veut se déposer à l'autel comme un sacrifice pour sauver les autres. Mais chacun est en train de se battre pour ses propres intérêts. Et c'est cela ce que nous disons. Donc des guerres, nous ne les inventons pas. C'est dans le cœur, c'est les haines que nous avons accumulées dans nos trucs là, qui amènent ces genres de situations auxquelles nous faisons face. Et vous devez savoir que l'orgueil, le moi est en train de grandir, de prendre une ascension. Et personne ne peut détruire cela comme cela. C'est ce que ça suppose. Personne. Pourquoi personne? Oui, je dis personne parce que c'est à cause du genre humain qui a un cœur endurci. Un cœur qui ne veut pas connaître Dieu. Si tu parles de Dieu aux gens, c'est qu'ils vont te faire la guerre, ils vont chercher à te détruire. Prends l'exemple de Sodome et de Gomorrhe. Tu connais la pratique, c'était l'homosexualité. Et personne à ce moment-là ne pouvait les combattre. Ils étaient des méchants, ils étaient dans la méchanceté. Il a fallu que Dieu les relâche le feu pour brûler donc ces pays qui étaient dans ces pratiques. Et la chose continue jusqu'à nos jours. La même question a fallu diviser l'Église catholique, si je ne m'en trompe, d'accord, les mariages homosexuels. Donc, je ne fais pas un truc là, nous disons la même chose. Le même problème qu'il y avait eu dans ces temps-là continue toujours de faire des choses là, d'avoir des retombées, au point que ça a failli donc diviser le truc. Parce que certains, tout en étant du clergé, tout en étant là, sont d'accord pour qu'on fasse le truc là. C'est ce que nous disons. Non, mais tel que vous parlez, est-ce qu'on peut craindre qu'il y ait destruction, une nouvelle destruction comme ce qui s'était passé à Sodome et à Gomorrhe dans le temps? Parce que les faits se rejoignent là. Non, mais quand on parle de destruction, ce ne serait que des événements épars. D'accord? Parce que Dieu n'a pas prévu la fin du monde pour ça. D'accord? Pour les autres, c'est des caches isolées. D'accord? Mais il y aura des destructions éparses. Nous avons vu l'avion en Inde la fois passée. Il y avait un seul survivant. Allez interpréter cela. Est-ce que je me fais comprendre? Donc il y a des situations, quand vous nagez dans le péché, vous nagez dans le mal, dans la méchanceté, jusqu'à un certain moment, Dieu intervient pour dire assez, c'est assez. Pour montrer qu'il a l'autorité et c'est lui qui a le pouvoir de faire toutes choses. Il le fait et il l'a toujours fait et ça peut toujours se passer. Nous avons vu dans la construction de la tour de Babel, d'accord, construire quelque chose pour pouvoir, c'était pour défier Dieu, pour adorer le Dieu soleil. Mais Dieu les a troublés et jusqu'à présent, ce projet n'a jamais eu lieu. Et ce que nous devons comprendre aussi, c'est que l'objectif du diable, qu'est-ce que la Bible dit dans Jean 10, il dit qu'il ne vient que pour détruire, pour voler et pour tuer. Il ne vient que pour détruire, pour voler, pour tuer. En tant que chrétien, nous devons savoir que c'est l'objectif principal du méchant, du malin. Donc, il n'est pas venu pour nous faire du bien. Quand il nous propose des alliances, il nous propose tout ceci et que nous acceptons, nous croyons que c'est des bénéfices, nous sommes gagnants. Non, on ne gagne rien avec lui. On ne gagne rien. Si tout ce qu'il te donne là, tu repères le double ou bien le triple, c'est ce que nous devons comprendre. Oui, mais le tableau que vous êtes en train de peindre, il n'est pas du tout reluisant. Hein? Il fait plutôt peur. Vous faites référence quand même à des choses, hein, des pratiques courantes. Et tel que vous l'êtes en train de décrire, c'est que au bout du rouleau, il n'y a rien de bon. Ce que nous sommes en train de dire, oui. Est-ce que l'homme peut faire quelque chose de bon quand il n'a pas un cœur bon d'abord? C'est ça l'origine. Parce que tout ce que nous faisons vient d'abord du cœur. Et si le cœur n'est pas un bon cœur, toute la production, tout ce qui ça va ressortir là ne sera pas bon.
D'accord. Donc, il faudrait que notre cœur soit d'abord préparé. Et quand notre cœur est un cœur préparé pour Dieu, tout ce que nous allons faire sera bien. D'accord. Nous sommes dans une génération où tout ce qui s'enseigne, tout ce qui les doctrines, les philosophies, les écoles de pensée, tout et tout, nous en avons une multitude, hein, et chacun prend une liberté. C'est qu'on ne veut pas se laisser à la parole de Dieu. On dit non, moi je n'en veux pas. Et ces choses-là, on fuit, mais ça va nous rattraper toujours. Ça va toujours nous rattraper. C'est ça. C'est pas que nous faisons un tableau hideux des choses, mais c'est la réalité des choses. Tant que c'est sur cette terre, c'est comme ça que les choses seront. Alors, mais dans ce contexte, que faire pour résister à la tentation? Que faire pour résister au diable? Que faire de façon concrète, hein, dans ce flot de nouveautés, tout ce qui vient maintenant? Que faire pour résister? La solution, comme nous l'avons montré, c'est comme le rapport entre l'argile et le potier. D'accord? Oui. Si l'argile, hein, sait qu'il est la propriété du potier, et oui, que le potier va le mouler pour en faire ce qu'il veut et qu'il est prêt à se soumettre, hein, le potier va le manipuler comme cela se doit pour qu'il réponde à la volonté du potier. Il reste maintenant dans le schéma que le potier veut pour lui. C'est tout. La question est si simple que ça. Donc, l'homme va se laisser faire comme l'argile. C'est toute la question. Dans la main de Dieu. Non, mais se laisser faire comme l'argile, hein, c'est facile à dire, mais c'est pas facile à faire. Parce que déjà, hein, un enfant, hein, tout petit ne se laisse pas forcément aisément conduire par ses parents. Il a des envies, il a des désirs qui sont parfois contraires à ce que ses parents veulent. Donc, si déjà, pour le petit enfant, c'est aussi difficile de respecter à la lettre les prescriptions de son père, qu'en est-il de l'homme adulte face à son créateur? Ce que nous devons comprendre par là, c'est que dans tout ce que nous sommes en train de dire, nous devons savoir que pour nous les hommes, quand nous approchons la plupart de ces problèmes, nous trouvons impossibilité. L'homme charnel, je le dirais encore, approche les problèmes divins, les défis divins de cette manière, c'est toujours impossibilité que nous verrons tout le temps. Mais la Bible nous dit, et Jésus l'a dit, aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, c'est possible. Celui qui demande quelque chose à Dieu et qui insiste tout le temps là, c'est là, que la volonté de Dieu là, Dieu lui-même intervient et l'oriente dans cette direction. Et ce qu'il trouvait d'impossible, lui sera possible. Parce que ce n'est pas, pourquoi la Bible nous dit, ce n'est pas par la force, ce n'est pas par la puissance, mais par mon esprit. Ce chant-là que nous chantons, ce cantique que nous chantons tous les jours dans les églises, oui, ce n'est pas par la force, ce n'est pas par la puissance, mais par mon esprit. Ça veut dire que c'est Dieu qui est le faiseur même, quoi, le créateur de toutes choses. Il ne revient pas à l'homme. L'homme n'a aucun pouvoir pour se remodeler ou changer de lui-même. C'est le patron lui-même, la main du patron qui nous façonne et qui nous donne le pli que nous devons avoir. C'est ça la réalité. Ok, bon, j'ai entendu quelqu'un dire, hein, que pour être agréable à Dieu, il faut avoir la soif, une soif grandissante de se laisser conduire par le Seigneur. Est-ce que c'est ça aussi ce que vous prônez? Oui, nous disons la même chose, parce que vous savez, la soif, c'est comme un bébé qui ne peut pas être séparé de sa maman. C'est un malheur, hein, si les gens meurent, si les femmes meurent à la chose là. En couche? En couche. D'accord? Et vous laissez un bébé d'à peine 1 semaine, peut-être 2 semaines. C'est un malheur, c'est un drame. Parce que l'enfant a été attaché à son truc depuis le cordon ombilical. Et à la sortie, l'enfant a tellement besoin de la présence de sa maman pour survivre. Et si la maman n'existe pas, la maman meurt, c'est un drame. Les gens font feu de tout bois pour sauver ses enfants. Oui. D'accord? Ce que nous sommes en train de dire, que c'est quoi? Nous ne pouvons pas nous séparer de Dieu et à l'aise. C'est ça la soif et la faim dont on parle. Parce que nous avons l'esprit de Dieu en nous. Et quand nous ne l'avons pas, nous ne nous approchons pas de lui, nous ne communions pas avec lui là, nous ne serons jamais à l'aise. Nous pouvons être entourés de tous les conforts, nous offrir tous les plaisirs, nous ne serons jamais à l'aise. L'âme va te dire, ce n'est pas ça que je veux, je ne suis pas satisfait.
Tu peux avoir des milliards en compte et tout, mais il y aura toujours cette paix, cette soif. Donc, nous disons la même chose. Donc, retrouve ton Dieu. Et dès que tu retrouves ton Dieu et que vous avez cette communion-là, c'est plus que tous les autres biens matériels et toutes autres choses. C'est ça ce que Non, mais il y a un aspect qui m'a touché tout de suite dans votre intervention. Vous avez dit que nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Oui. Est-ce que tous les hommes ont l'Esprit de Dieu en nous? Tous les hommes ont l'Esprit de Dieu. Non, je n'ai pas bien entendu. Je dis et je précise que tous les hommes ont l'Esprit de Dieu. Quel qu'il soit. Tel qu'il soit. Qu'il soit idolâtre, il a l'Esprit de Dieu en lui. Que ce soit, il est une qu'il soit un criminel, il a un Esprit de Dieu en lui. Qu'il soit ce que je ne veux pas. Il a l'Esprit de Dieu. Il a l'Esprit de Dieu en lui. Oui. Et bien, pourquoi est-ce que l'Esprit de Dieu dort alors en certains? Si tu permets que l'Esprit de Dieu dorme, cet esprit va dormir. Parce que c'est pourquoi la Bible dit... Je ne sais pas si j'ai rien dit. J'ai dit dormir. J'ai mis un mot au hasard. Je sais bien. La Bible dit, n'éteignez pas le Saint-Esprit qui est en vous. Qui pourrait s'éteindre. Oui, il peut s'éteindre. Complètement. Oui, comme un feu. N'éteignez pas le feu de cet esprit qui est en vous. Ça veut dire que cette voix-là, tu as étouffé cette voix et tu écoutes d'autres voix et tu fais la volonté de cette voix. Mais ça ne veut pas dire que la main du potier qui t'a fabriqué l'empreinte là, le label de Dieu est toujours sur toi. Tu es toujours créature de Dieu. Même si tu n'es pas enfant de Dieu, tu es une créature de Dieu. D'accord? Différent des objets créés, mais c'est au moins Dieu qui t'a créé. Parce que c'est ça comme ça qu'on fait la différence. Enfant de Dieu, fils de Dieu et créature de Dieu au moins, pour faire la différence entre ceux qui sont là et les autres. C'est quoi? L'autre cultive l'esprit grandit, mais l'autre a étouffé l'esprit et il évolue dans les mains de l'étranger qui l'amène. Donc, être obstacle à la manifestation de la puissance de la parole de Dieu, c'est d'abord par rapport à soi-même. D'abord par rapport à soi-même et au choix qu'on fait. Parce que chacun a un choix. Tout le monde fait des choix. Tout le monde, à tous les niveaux, nous avons des choix que nous faisons. Mais on dit souvent que la vie est un choix. Oui, mais c'est ça. Et tout choix est un renoncement. Oui, mais c'est pas... Oui, tout choix est un renoncement. Je ne dis pas forcément renoncer à quelque chose pour choisir. Je ne dis pas non. C'est pourquoi les enfants, les chrétiens souvent, ou bien la plupart des gens, quand vous donnez un très bon pli à l'enfant dès le bas âge, il maintient cela. Il maintient cela parce que c'est bon. D'accord? Mais si c'est mauvais, il est vrai que ça va faire chose. C'est pourquoi il est bon. C'est pas quand nous vont grandir, nos enfants seront grands, on les a laissés dépasser des trucs que nous allons dire maintenant, va à l'école biblique, fais ceci, etc. Mais quand on leur donne le pli, ils gardent ce pli-là et ils grandissent avec. Et ils seront des instruments dans les mains de Dieu que Dieu pourra utiliser. Oui, mais on en a vu qui après sont repartis. Je ne sais pas, ils ont fait l'église depuis l'enfance et tout. J'ai même entendu quelqu'un dire que ceux qui naissent à l'église là, ils sont plus facilement corruptibles que ceux qui reçoivent le Seigneur. Oui, mais ça dépend des exemples de chacun. On dit les enfants de pasteurs, les gens qui sont nés dans l'église, ils prennent l'église juste pour une routine et ils n'ont même pas conscience forcément de l'essence de ce qu'ils vivent. Oui, mais ce que nous sommes en train de dire, c'est qu'il y a une différence entre église, entre chrétiens et une communion que vous avez directement avec Dieu. Ok. D'accord? Et quelle est-elle? Quelles sont ces différences? La différence, je suis pasteur, j'ai des enfants, ils vont à l'église, ils suivent les rituels. Ça ne suffit pas. Il faut une communion personnelle avec Dieu. Parce que toi, peut-être, le pasteur, tu as une communion personnelle avec Dieu. C'est ça qui t'a permis de te ranger. Mais tu essaies d'arranger la famille, les enfants, de manière à ce que eux aussi, ils aient cette rencontre avec le Seigneur. Mais tant que cette rencontre avec le Seigneur n'est pas faite, ne crois pas que tu as des enfants qui sont chrétiens et qui vont se comporter en vrais chrétiens. Aussi, faudrait-il que le pasteur lui-même ait cette rencontre. Nous avons un exemple dans la Bible. Nous avons un exemple dans la Bible. Un sacrificateur dont les enfants... Oui, je sais de quoi je parle et c'est réel, d'accord? Donc, ça veut dire que la rencontre doit être d'abord une rencontre personnelle. Et donc, quand vous faites l'erreur de ne pas amener les enfants sur cette pente, la responsabilité vous incombe, d'accord? Parce que vous devez les garder, leur donner les instructions pour que eux aussi, ils éprouvent le truc là. Et c'est pourquoi Dieu donne des avertissements. Dieu avait averti avant que l'autre ne fasse dévier ses enfants. Bien, il était, à un moment donné, il pouvait se corriger, mais il n'a pas eu à se corriger. Et c'est pourquoi le malheur est descendu. Donc Dieu suit tout. Et nous avertit pour que nous puissions corriger le tir.
Il n'a jamais laissé quelqu'un dans l'obscurité totale si vraiment vous êtes ses enfants et que vous faites sa volonté. Pasteur Kenom, nous sommes déjà à la fin de cette émission. Je retiens une grande leçon. Tous les hommes, quels qu'ils soient, ont Dieu en eux. Il y a l'Esprit de Dieu en chacun d'entre nous. Et ce qui fait la différence, c'est le fait de le laisser s'endormir. C'est le fait de ne pas avoir des pratiques qui permettent à l'Esprit de Dieu de croître en nous, de se manifester en nous et de nous dominer de façon à nous amener à faire la volonté de Dieu. Mais c'est ce choix que nous faisons généralement par rapport au matériel, par rapport à tout ce qui est terrestre, par rapport à tout ce qui brille et qui relève du diable. Donc toutes ces choses auxquelles nous aspirons prennent le dessus parce qu'on dit, et là où est ton cœur, et là où c'est là que se trouve ton Dieu également. Et donc quand nous mettons nos cœurs dans ces choses-là, notre Dieu, on change de Dieu. On va vers quelque chose qui nous dévie complètement, nous éloigne de notre Dieu, dont l'Esprit est pourtant en nous. Et donc je voudrais dire que tous les hommes ont l'Esprit de Dieu en eux. Il suffit d'en avoir conscience et de vouloir que l'Esprit s'exprime en nous pour que nous puissions être comme Dieu le veut, pour qu'il y ait plus de paix dans ce monde, moins de guerre, pour qu'il y ait moins de crimes dans ce monde, pour que nous puissions jouir des bienfaits de Dieu, parce que Dieu a dit qu'il n'a fait pour nous que des plans de bonheur, pas de plans de malheur. Tout ce qu'il a prévu pour nous, c'est du bonheur. Et donc, il faudrait que nous puissions être dans les dispositions pour vraiment profiter de ça, et dans les dispositions pour ne pas être obstacle aux autres, parce que quand nous laissons le diable nous dominer, nous sommes obstacles à notre propre bénédiction, à notre propre bonheur, et en même temps nous sommes obstacles à la manifestation de la puissance de la parole de Dieu qui est bénéfique non seulement à nous mais à toute notre communauté. Donc quand nous dévions de cette voie-là, nous sommes un malheur pour nous et nous sommes un malheur pour la société, et nous devons retenir que le diable et ses agents ont été précipités sur la terre, et eux ils sont là, ils cherchent à détruire, à voler et à tuer. Et donc il faut pouvoir s'attacher à Dieu pour éviter de tomber dans tous les pièges que le diable nous tend à tous les carrefours. Je voudrais que chacun d'entre nous puisse recevoir cela, l'accepter, l'intégrer et essayer de prier pour que le Seigneur nous aide à pouvoir éviter tout cela. Donc je prie sincèrement que l'Esprit Saint nous guide, qu'il parle en chacun d'entre nous afin que nous puissions savoir que nous sommes des instruments de Dieu, que nous sommes le temple de Dieu, que l'Esprit de Dieu habite en nous, afin que nous puissions rendre honneur à cet esprit qui n'est pas un esprit, qui n'est qu'un esprit de bonheur. Je voudrais qu'on retienne cela et je vous dis merci et bon week-end, bonne semaine à chacun d'entre nous. Merci à vous, pasteur, pour être venu encore faire cet exercice avec nous. Merci à Charbel Canefort, merci à Ulrich Amégan-Poué, merci à Espero Noukomé, merci à toute l'équipe technique et le plus grand merci c'est pour vous, chers amis internautes qui nous avez suivis. Demeurez bénis et à dimanche prochain.